Les religions révélées ont fini de se faire une place au soleil en Casamance. Seulement, elles se trouvent toujours dans une contrainte de cohabitation avec des pratiques païennes autour desquelles s'organisent tout ou presque dans cette partie méridionale du Sénégal. Le Boucoute, cette cérémonie qui remonte à la nuit des temps, constitue en pays Diola une dimension essentielle de l'épanouissement des êtres humains, des individus, des sociétés, de leur identité et de leurs projets communs. Et c'est à travers une telle activité culturelle que les communautés font le choix de faire revivre intensément les valeurs culturelles léguées par leurs ancêtres. Le symbole de l'ancrage de la société casamançaise dans la tradition reste donc sans nul doute le bois sacré. Cela est d'autant plus vrai que dans les sociétés Diola, entre autres, presque chaque village a son bois sacré et même ses fétiches. Une tradition ancestrale à laquelle les religions révélées se sont adaptées malgré elles. D'une localité à une autre, le bois sacré change de contenu. Dans le département de Bignona, par exemple, il demeure un lieu sacré où se rencontrent les sages pour un certain nombre d'activités. Du coup, le bois sacré constitue un passage obligé pour les hommes. Une tradition que tous les Diola ont en commun et que l'on appelle le Boucoute ou initiation. La périodicité n'étant pas connue avec précision, il faut attendre que les sages annoncent l'événement 2 ou 3 ans auparavant, après avoir constaté dans le village une série de phénomènes insolites qui constituent autant de signes. njëkkare somu Yusuf Sané Balingor Balimband Balingor kooku ni burur ure kankan cosaan etni kampoli kampayi ko kinya wahawe bukana tukano kenak mukana makela sumi sumuti pankan umangut pankani kankan cosaan yan manjone islamay engolante pour nuyo islamay dengal longar kamangor dem engar longar kajogem bu kan bu kuté bari ku jolaku mobu nokorum deno bu ngalongal ka jamor bu ngalongar kajogem bu kan jaat mu la ko ñano wala bo kan manjone kabinan kumpaye ko baji man ku jakko no ken kellumay ana musta manjil
kumostu kujam ku jola bare nambali ngore gororo nyama yene be bu kutebu ko to ko ngila kala ko jalo jaw koko di kala ko koko de suke e fanka fofe kala ko ke koko na min balimban e man ji jalo nyaaji juko na man juko la nyaayno alhamdulillahi rabbil alamin e kankan nan ibo bajo fo jomudi kala kat balimban e inje ko senmi sar sen manji mone be ka kumande bu kana kat balimban tout mani diri sey kabir ndika yeli be mon tan ona nya jaat imam mam po be kunam be nan ko je kila ko je be kan no ken no monsieur ngombo e jembere banay bara alhamdulillah rabbil alamin ijo ko sumay be bon tan nya jaat ibaka yinende emité mati emité sen merci donc je m'appelle Bakary Diédhiou donc je viens d'être nouvellement élu député du peuple par les populations du département de Bignona. Cette cérémonie d'initiation, il y a un aspect extrêmement important relatif, n'est-ce pas, à l'éducation des jeunes. Parce que ces jeunes initiés, on les apprend beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de valeurs cardinales, n'est-ce pas, qu'ils apprennent. D'abord, vous regardez d'abord ce que nous voyons ici au dehors. Des jeunes qui se déshabillent, n'est-ce pas, qui portent des accoutrements qu'ils n'avaient pas l'habitude de porter dans la vie normale. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils les portent. Ils sont prêts à danser, même là où il y a de la boue, ils sont prêts à danser. Donc là, il y a un ensemble de choses qu'on est en train d'inculquer à ces jeunes, notamment l'humilité. L'humilité qui est une valeur qui de plus en plus est devenue rare dans nos sociétés. Ces jeunes-là les apprennent dans la vie. Ils ne peuvent pas avoir honte devant quelques situations. Ils sont prêts à danser, même si c'est un tout petit jeune qui les appelle, celui-là il est déjà initié, qui leur demande de danser, même s'ils sont plus âgés, ils essaient de danser. Là, ils considèrent celui-là, même petit, comme étant leur aîné, parce que celui-là il avait déjà franchi cette étape. Donc en dehors de ce que nous voyons ici, mais toutefois dans le bois sacré, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils apprennent qu'on ne peut pas dire ici. Mais ce que l'on peut dire, les valeurs relatives au respect de son vis-à-vis, l'amour de son prochain, un ensemble de choses, les jeunes on essaie d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes au niveau du bois sacré. Mais tout cela, ce que l'on peut résumer, le respect de l'autre est vraiment une valeur qu'on apprend. Le village de Balingor, un des sanctuaires des traditions culturelles et culturelles Diola, n'a pas dérogé à la règle cette année 2022. Et c'est au niveau de cette localité du Boulouf que les valeurs culturelles, legs des ancêtres, sont vécues. Il s'agit pour le peuple Diola de renforcer son sentiment communautaire et pour les futurs initiés d'acquérir les enseignements nécessaires dans le bois sacré pour leur consécration à la vie communautaire. Pape Sané, vous êtes un journaliste qui fait un retour justement aux sources, culturellement parlant. Quelles sont aujourd'hui les impressions, le sentiment d'appartenir justement à ce village de Balingor? Khalil, merci déjà de vous être déplacé pour couvrir cet événement. Au-delà du sentiment personnel que je nourris, c'est-à-dire ce sentiment de fierté d'appartenir à cette communauté, d'appartenir à ce village. L'autre sentiment, c'est de me rendre compte que culturellement, les gens pensent et les gens continuent de soutenir que la culture est au début et à la fin de tout processus. Donc voilà les deux sentiments qui me nourrissent, c'est-à-dire que fier d'être Diola, fier d'être de Balingor, et également fier de voir que culturellement, nos populations continuent de conserver ce pourquoi elles ont cette spécificité ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. Oui, pour le Boukout, vous savez Khalil, souvent les gens ont diverses interprétations. Il y en a qui pensent que c'est une cérémonie de circoncision et tout, mais en voyant les grandes personnes et tout, elles devraient savoir que ce n'est pas une cérémonie de circoncision, mais c'est plutôt une cérémonie d'initiation. Dans la société Diola, comme je l'ai dit, c'est une société égalitaire, c'est une société où il n'y a pas de nivellement. Le nivellement se fait à partir du moment où on a été initié au Boukout ou pas. C'est le seul point de divergence entre telle génération, telle personne ou telle autre personne. Donc aujourd'hui, qu'on vive après 40 ans
le Boucout que j'ai eu à participer en 1982, qu'on le vive aujourd'hui, que j'amène mes enfants à venir participer à ce Boucout, ça veut dire que quelque part, cette tradition, elle est pérenne et qu'on doit la conserver. Oui, au-delà de la solidarité familiale, au-delà de la solidarité villageoise et tout, mais c'est une solidarité qui va au-delà même du village de Balengor, qui va au-delà de la commune de Balengor, qui va au-delà du département de Balengor. Pour preuve, beaucoup de mes amis sont venus de Kafountine, qui n'a rien à voir avec Balengor, d'autres sont venus de Ziguinchor, d'autres sont venus de Oussouye, et tous ont tenu à magnifier de par leur présence, pour certains un don en nature, pour d'autres un don en espèces, mais ils ont tenu à être là. Donc c'est ce qui prouve encore une fois cette solidarité. Cette solidarité au niveau interne, on ne sait pas qui a des moyens ou qui n'en a pas. Dès l'instant qu'on est dans la communauté, dès l'instant où on a un bien, on le partage avec toute la communauté. C'est-à-dire, aujourd'hui, si j'avais 10 bœufs, ces 10 bœufs, personne ne saura que ces 10 bœufs m'appartiennent. Ces 10 bœufs seront là pour ma famille, seront là pour ma communauté. Donc c'est un peu ça qui fait le charme de ce Boucout, la cohésion et surtout l'assistance et l'unité des cœurs. Bon, moi je m'appelle Ousmane Sané, donc je suis natif de ce village de Balingor, précisément dans cette famille de Bougouy, dans le quartier de Baléo. Mais je dis que c'est de manière naturelle que nous avons quand même décidé de participer à fond à cette grande cérémonie de Boucout, pour dire que lorsque tout est parti pour le Diola, ou lorsque tout est partagé avec les autres, la seule chose qui reste au Diola, c'est le Boucout. Ça, pour rien au monde, on ne le partagera avec aucune autre ethnie. Quand on parle des pratiques culinaires, effectivement, dans le temps, il y avait des pratiques culinaires propres au Diola. Et aujourd'hui, ces pratiques sont partagées avec les autres ethnies. J'en veux pour exemple le Etodjey. Aujourd'hui, quand on parle de Etodjey, c'était une propriété Diola. Mais aujourd'hui, même les Wolofs préparent le Etodjey. Votre plat préféré? Non, mon plat préféré. Donc c'est pour dire que la seule chose qui reste une propriété qu'on ne peut pas partager, c'est le Boucout. Et c'est pourquoi, quand ça arrive, et ça arrive tous les 30 ans, pour nous c'est 40 ans maintenant aujourd'hui, parce que la dernière édition c'était en 82. Donc c'est pour dire que c'est la chose qui nous reste et que nous allons conserver, quel que soit par ailleurs notre statut, quel que soit par ailleurs, en tout cas les fonctions qu'on occupe, et quel que soit par ailleurs partout où on vit dans le monde entier. Je vous disais tout à l'heure que j'ai une tante qui est là devant nous, qui vient de la France. Et il y en a tant d'autres, effectivement, qui viennent de la diaspora, parce que c'est le Boucout. Et le Boucout, il n'y a rien d'autre qui peut l'égaler en termes d'aspect positif. Ces événements constituent l'un des plus importants dans la société traditionnelle Diola, car il est le point de démarcation entre l'homme et la femme, le jeune et l'adulte, l'ignorance et la sagesse, l'innocence et la responsabilité. En milieu Diola, la vie comprend plusieurs étapes. D'abord la naissance, puis le mariage. Pour l'homme, le Boucout est l'étape la plus importante. La preuve, c'est à cette fête traditionnelle que les Diola consacrent plus de moyens. Ils dépensent beaucoup d'argent pour cette cérémonie. Que dans la société Diola, alors il n'y a pas cette hiérarchisation. Tout le monde est au même niveau. Aujourd'hui, tous ceux qui sont les adultes et qui ont accompagné les enfants dans le bois sacré, alors sont au même niveau. Sauf que peut-être, il y a ce qu'on appelle les dignitaires du bois sacré. C'est eux qui organisent et c'est eux qui prennent certaines décisions relatives au fonctionnement du bois sacré. C'est eux qui sont chargés de rappeler, en tout cas les principes, de rappeler les interdits du bois sacré, mais également de rappeler tout ce qui est instruction. Parce qu'en fait, le Boucout aussi, c'est une institution. Et toute institution a ses règles, a ses lois. Et ces lois-là, il y a des gardiens de ce temple, ces gardiens de ces traditions qui sont aujourd'hui en train d'être, en tout cas, transmises aux jeunes générations pour que demain, que ces générations-là aussi n'ignorent pas que voilà ce qui est permis. Et vous allez vous en rendre compte, si vous avez la possibilité de bien observer.
les gosses qui vont sortir, quelqu'un qui les avait observés avant, vous les observez à leur sortie, vous vous rendrez compte qu'il y a un plus du point de vue de leur comportement vis-à-vis d'eux-mêmes, du point de vue de leur comportement vis-à-vis du travail, du point de vue de leur comportement vis-à-vis également de leurs supérieurs et de leurs parents. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ils ont reçu une éducation supplémentaire à celle qu'ils ont reçue dehors, qu'ils ont reçue à la famille ou à l'école. Donc il y a un plus que le bois sacré va faire, en tout cas à leur niveau, et ce sera un plus qu'ils vont recevoir et qui va créer la différence, qui va créer, et là quand on voit un enfant qui n'est pas encore initié, dans le comportement, on se dit, on n'a même pas besoin de poser la question pour dire, toi tu n'as pas encore été au bois sacré. Vous faites quelques minutes avec lui, avec son comportement, pour nous qui connaissons, on sait que cet enfant-là n'est pas encore allé au bois sacré. Par contre, pour l'enfant qui est allé au bois sacré, qu'il soit de Balingor ou de notre village Diola, s'il est déjà au bois sacré, on se rend compte qu'effectivement, cet enfant a fait le bois sacré parce que son comportement même va refléter, en tout cas, les leçons apprises, en tout cas, la formation reçue au niveau du bois sacré. Et c'est ça qui est le plus important. Je disais à un de nos étudiants d'en faire un sujet de mémoire. L'économie du Boucout. C'est très important. C'est vrai, il y a des dépenses folles, mais également, il y a des atouts. Aujourd'hui, beaucoup de familles se sont dispersées. Beaucoup de familles même ont des difficultés. Certains même ont des difficultés pour repérer le terrain où habitait son papa. Parce qu'après la disparition du papa, ils sont partis à Dakar, partout dans le monde. Et pour la circonstance, beaucoup de gens sont revenus construire. Même au moment où nous parlons, il y a des chantiers en cours. Il y a des chantiers en cours. Toutes ces maisons, les nouvelles maisons que vous voyez, sont construites pour la circonstance du Boucout. Sans compter maintenant tout ce qui a été fait en termes d'accueil, de réception des invités qui nous viennent de partout. Donc, en tout cas, un étudiant pouvait s'intéresser à ce Boucout, ses aspects positifs, ces aspects peut-être négatifs, je n'en connais pas, mais il faut chercher. J'ai demandé à un étudiant de faire une enquête au niveau de toutes les familles. Moi, chez moi déjà, en tout cas au niveau de la famille, on a tué plus de 10 bœufs. Et vous multipliez par des milliers de familles. Ce n'est pas des quartiers. Chaque famille, nous déjà ici, la famille, c'est les 4 maisons que vous voyez. On a tué plus de 10 bœufs. Moi, personnellement, j'ai tué 3 bœufs à mon niveau, personnellement. Donc, on évalue tout ça dans tout le village. On se rend compte qu'effectivement, c'est une grande économie qu'il faut quand même mobiliser, en tout cas au niveau de ce Boucout-là. Mais ce qui est important, au-delà de la teranga que nous faisons aux étrangers, en tout cas aux gens qui sont venus répondre à notre invitation, au-delà de ça, alors il y a un aspect positif qui fait que des familles qui se sont dispersées, des familles qui se sont séparées pour une raison ou pour une autre, se retrouvent aujourd'hui. Parce que les gens sont obligés de se retrouver. Mais je dis, quelles que soient les folles dépenses qu'on a faites, on n'a pas senti ça. Parce qu'on l'a préparé depuis plus de 5 ans maintenant, par des cotisations. Et pour chaque catégorie, selon le niveau et selon les moyens des uns et des autres, on dit telle personne, toi tu vas cotiser tant, telle personne tant, en fonction effectivement de tes possibilités. Donc on ne le sent même pas, on ne le sent pas. Parce que depuis 5 ans, comme je l'ai dit, on est en train de préparer ce Boucout-là. Donc, on peut dépenser des millions sans s'en rendre compte. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et nous sommes fiers, en tout cas, de l'avoir fait. Nous sommes heureux de l'avoir fait. Les futurs initiés dans les différentes étapes qui précèdent l'entrée dans le bois sacré sont accompagnés dans leur périple par une foule nombreuse, composée pour l'essentiel d'initiés aguerris, reconnaissables par leur déguisement, leurs masques, des perles autour du cou et munis d'accessoires évocateurs du passé ancestral, tout en brandissant qui des couteaux, qui des armes et des lances et d'autres s'exerçant au maniement des fusils ou canons traditionnels. Une manière pour eux également d'exalter à travers des rites et des danses guerrières l'instinct d'agressivité, de prouver leur bravoure et de célébrer et magnifier ces valeurs et éléments culturels incrustés en eux par leurs parents. C'est ainsi toute la dimension des festivités du Boucout. Out
Donc les populations de Balengor se sont préparées pendant très longtemps et qu'aujourd'hui cette cérémonie qui constitue non seulement des retrouvailles, mais vraiment qui est le socle même de la culture Diola. Donc aujourd'hui c'est un sentiment de satisfaction qui anime toutes les populations de la commune de Balengor. Oui, effectivement, toutes les dispositions ont été prises parce que depuis la proclamation de la date, n'est-ce pas, de la rentrée du bois sacré, donc il y a beaucoup de CLD et CDD qui ont été organisés pour, n'est-ce pas, la bonne marche, n'est-ce pas, de cet événement. Donc aujourd'hui, les engagements qui ont été pris, la majeure partie ont été satisfaits. Donc la question de l'électricité, comme vous le voyez, les électriciens sont en train de s'affairer. La question de l'eau aussi, n'est-ce pas, a trouvé une solution. En tout cas, aujourd'hui, vous voyez, nous avons reçu aussi le soutien de l'État, comme il le fait dans tous les villages qui organisent ce genre d'événements. Et nous avons aussi reçu des soutiens du Crédit Mutuel, la Solidarité Nationale, la Délégation Générale. J'en passe parce qu'il y en a d'autres, peut-être que je vais omettre ici. Et aussi, aujourd'hui, nous avons reçu notre leader aussi qui est venu nous soutenir. Et que voilà, ça constitue une grande fierté et une grande satisfaction aujourd'hui pour toute la commune. Aujourd'hui, cette culture, je pense que pour Ndiola en tout cas, cette culture est ancrée, et très sacrée d'ailleurs. Parce que je pense que c'est cette culture qui nous reste aujourd'hui. Le Boukout, quand on le dit, c'est le Diola qu'on fait référence. Donc aujourd'hui, moi en tout cas en tant que responsable de cette commune, je souhaite vraiment un bon déroulement de cet événement et de dire vraiment à toute la population balengoroise de faire attention, surtout la circulation. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans cette commune. Cette commune refuse du monde. Même le réseau, n'est-ce pas, n'est pas agréable ici. Donc, mais on est en train de s'affairer avec même la Sonatel pour améliorer le réseau parce que c'est vraiment envergure du Magal de Touba. Parce que le monde qui est là, et d'ailleurs qui va continuer à arriver. Hein. Ça c'est le major. Étape ultime pour une intégration à la case de l'homme. Le Boukout offre à la population masculine l'opportunité de s'approprier des vertus comme la dignité, le courage, la responsabilité, la sagesse, l'endurance, entre autres. Le lieu d'apprentissage de ces vertus cardinales n'est autre que le bois sacré.
C'est ce lieu mystique qui accueille pendant des mois, des semaines aujourd'hui, les futurs hommes qui sont appelés demain à assumer des responsabilités à divers titres dans la société. Il y a beaucoup de choses que l'on apprend lors du Boukout. Donc c'est avec le Boukout que l'on essaie encore de révéler beaucoup de relations familiales que les gens ignoraient à l'époque. Parce qu'un futur initié, il va chez sa maman, chez ses grands-parents, maternels comme paternels. Et ces gens-là vont enlever une petite partie, n'est-ce pas, de ses cheveux. Donc tout ça, l'idée c'est de montrer que l'arbre généalogique, que ce soit du côté de la maman, mais également du papa. De sorte que ces jeunes-là qui ignoraient ces relations, toutefois après la circoncision, ils comprennent que lorsque j'étais prêt à entrer dans le bois sacré, on m'avait amené dans telle famille. Pourquoi on m'a amené dans telle famille? C'est parce que il y a des liens de parenté que je ne connaissais pas, mais désormais que je connais. Donc il me revient, en tant qu'initié, je parle des initiés bien sûr, il leur revient de cultiver, de consolider ce qu'ils ont appris durant le moment de la circoncision. Donc nous, en tant qu'élus, nous, on ne peut que se réjouir parce que nous avons vu beaucoup d'aspects positifs de cet événement. Les gens sont prêts à quitter l'Océanie, les Amériques, la Chine pour venir participer à cet événement. Donc pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de choses que les gens apprennent. Des familles dispersées, un peu éparpillées, se retrouvent la plupart du temps durant ces moments-là. Et durant ces moments-là, chacun fait la connaissance avec l'autre qu'il ignorait. Et donc du coup, finalement, c'est un facteur de cohésion sociale. Donc nous, si nous avons la chance d'être là aujourd'hui élus, il nous revient, n'est-ce pas, d'essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que c'est une tradition à perpétuer. Nous n'avons pas vu d'aspect négatif. Il n'y a que du positif. Regardez comment le village est bondé de monde. Ce n'est pas gratuit. Donc si les gens ne se retrouvaient pas dans ces événements, il n'allait pas y avoir autant de communion que nous constatons et autant de ferveur depuis quelques heures. Et la cérémonie, c'est pour demain. Regardez déjà, pour se frayer un passage ici, c'est un problème. C'est parce que la communauté Diola, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la communauté Diola, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de communautés qui viennent ici. Vous y trouverez des Mandins, vous y trouverez des Peuls, des Wolofs, etc. Tout le monde est là à Balingor. Donc c'est parce que l'événement est vraiment facteur de cohésion sociale. Ibrahim Anel Kassane, habitant du village de Balingor. Effectivement, parce qu'aujourd'hui je suis là et il y a des gens que j'avais vus que je n'avais pas vus pendant 20 à 30 ans qui sont là aujourd'hui. On s'est rencontrés, en tout cas on a discuté, on s'est rapprochés. D'où ça montre que le Boukout, comme tu l'as dit, hein, c'est l'élément clé du rapprochement des gens. C'est l'élément clé, c'est la paix. Aujourd'hui ici, les gens ne vont pas se battre. Les gens sont ensemble. Les gens sont en train de s'entraider. Les gens sont en train de se côtoyer mutuellement. Il n'y a pas qui file le djogé. Non, on est tous ensemble. C'est ça qui montre la paix. À travers ces actions, à travers ces activités, la Casamance va se réunir. Et la paix va s'installer définitivement. Parce que depuis que je suis là jusqu'à présent, tu ne vas jamais entendre de querelle. Personne ne vole le bien d'autrui. Personne ne fait des choses contraires à la société. Personne ne fait des actions contraires à ce que la société a imposé ici. Il y a des règles que les Diola ont installées et les gens sont en train de les respecter à la lettre. C'est ça qui montre la fierté et vraiment c'est la cohésion sociale. Je suis Yankoba Sané, dëkk village bi bu ñu naan Balingor. Voilà. Nek Ambach. Waaw. Non, loolu moom c'est sacré quoi. Oui, c'est sacré. Ouais, c'est une immense fierté. Parce que lii suñu maam yi lii lañ fi bàyyi woon. Bu ñu xasee ba bàyyi suñu maam yi liñ fi bàyyi woon si lañu réer fii Afrique. Tubaab yi ñu ngi def tout pour ñu fàtte. Waaw, pour ñu fàtte suñu bois suñu cosaan richesse boo xam ne suñu maam mu ngi fi bàyyi woon. Donc richesse boobu ñun boobu on est fier di ko topp looloo tax doo réer foo dem di nga xam yow yaay kan. Sentiment bu extraordinaire pour la première fois de mon histoire depuis 82 suñu papa yi si la ñuy dem
dégg naa suñu maam yi depuis 32 yaa ngi dégg 32 52 ba 82 normalement ba 2012 mais il y a 40 ans encore de plus mooy 2022 bon c'est une fierté boo xam ne mënuma la ko natt fu mu yem quoi di ko fekkee suñu maam lu ñu fay defoon donte ñun ay julit lañ waaw mais julit ak cosaan ñoo ànd l'islam ak cosaan ñun defuñu lenn loo xam ne affaire xërëm la wala affaire sacrifice waaw dégg naa lii depuis suñu yonent yàlla Ibrahim donc jong fu mu jógee depuis suñu yonent yàlla Ibrahim jong góor mooy nu ñu koy woowee xarafal léegi lii loolu mooy topp xarafal xam nga bu ñu la xarafee ba nga toll yeneen moment yi pour ñu may la jabar il faut nga dugg bois sacré loolu pour sage yi suñu maam yi ñu xamal la nooy yoree jabar nooy yoree kër nooy demee sa àdduna ba doo réer ba doo mën a jàdd sa yoon loolu mooy nekk nii tey loolu mooy bois sacré waaw mais ñu bëri bu ñu ko déggee dañuy fone jong déedéet ñun jong na bu ñu nekkee xale mais lii mooy topp maanaam bu ñu la jongee xam nga xale bu góor la mais boo demee ba nga tollu takk jabar il faut que ñu def lii te lii joola jaar-jaar la lii mooy finalité bi lii mooy finalité jong bi pour ñu xamale yow góor nga typiquement ñu am lu ñu lay enseigner pour nga dem léegi yow kese fu la neex ngay dem ci àdduna. Bon, je me nomme Mohamed Diouf, je suis âgé de 18 ans. Je viens d'avoir mon baccalauréat cette année à Saint-Louis, au lycée technique André Pétava de Saint-Louis. Ouais, c'est pour une première fois ici. Comme vous le savez tous, c'est par 40 ans que s'organise cette genre de culture. Donc de ce fait, ma mère m'avait dit qu'on devait y aller cette année. Donc c'est pour une première fois que j'assiste à cela. Et voilà, on y est comme ça. C'est quand même bizarre. Voilà, pour une première fois aussi, je viens, on voit tout ce monde comme ça, déguisé en mode culture. Mais bon, on y fait avec quoi. Oui, ça fait quand même plaisir quoi, de voir ses confrères avec vous, qui s'habillent de la même façon que vous. En plus, voilà, ça vous rend fier quoi, de votre ethnie. Et voilà, nous ne le regrettons pas. Ouais, c'est quand même spécial quoi. En plus, pour une première fois, nous sommes quand même étonnés. Ça fait un peu bizarre, mais bon, voilà, au fond, voilà. Balingor, on a préparé. C'est vrai, Woli, quand les Smiths figi, on a préparé, on a fait encore beaucoup de baigner. Beaucoup de préparé depuis 2017. Même si on a une cérémonie préliminaire, il y a un églobé, Sunken. Dans le cas où Sunken, il y a un juk Balingor qui est de Chassane Yoli. Au cas où il y a Soumay, mi fond de Gisedia, Marwa fois Soumé du Canene, Kanaka Balingor. Bien, mieux. Jirindinga sal encore une fois parce que walu kananya walu kanto beri woli o kanka wo beri dunya burom donc dunya joja mammi jo mambi la gisen wakanum ciosane yari ajolaw sumali sum du contane di makana molo jat bamban affaire yari egolobe bamban jat wala ko mon ndokene di étape yi epaju baye sembe yané non bukutop bu pinipin kabirin sunken mara bo baka ndoken le 13 août diggante le 13 août o rego yetate o junjum monu kan won war mo kan renam e jeey bere e sey bu kanak war mo kan de ko top o puto lu jonno kendi ka kiko monu no kendi susukes monu yisem bu kanak wa ajola kanem di mu kanam ber bu ko top parce que bu ko top mala gend kono ka berbalingor mais o rehende hende bu kanak burom yoy kanu monu yisen bu kanak mati banosan ban ajola am banosan ban asampul ololi om wanu jaw uyi sembu kana kakila mati wala buram ure haren mu kana mar bu ko tobenye ye sabum wole eje no ko mo sukes mur kanka kiko o kanko jaw ban donc yise mar kiko ban jaar pan jo ndokena am kana mar bu ko tob balingor ko pare bebe ko jabru ngok on sombu kana ko jo manko mat manko riken manko mat manko jok mati
bukuto burinding buringi jaat wa fota wala tout ure hado ure hende duniya burom kank bambang bambi duniya burom e jo mane e soforoli mun kambu kana betan jeberere malagen bukuto bakata bende o kanka mbade ka sumay a ñama bukana ku jala jaw man ko waram ku jo duniya jalom burom ku kontaan de fu jom foti balingor jaat j'ose dire que duniya e wowung wo bajum 82 jaat ou double ou triple ou lañu quadruple parce que duniya e wowung bukana ku buron ku jala jaw fan 82 be kay senok matka bukuto bu letwa fo watit kam jaat balingor ku lan ku jum e jum ñagaba mam bu ngolen ku teb ku jabur ngok bre su ñare mi tay mi te la ñari woli on teb ku jabur ngok na man kampole ku teb menno kampole ku teteb be duniya e sal balingor woli mamang aussi mambi jaat won gembe kane kan ka sal kat balingor mam bu kar ka jember jole di ku jokka sumay di ku lanka sumay yoru lawum mi tay mambe so foroli dako balingor buram la law takafru bakiro woru jam woru mun kan bu top der balingor karen kakon puten karen kakon mais vu développement yarbu kanok karen kakon du ko won ureng o feegir makan ureng o baki mais ureng o feegir o nya woru wi ngay karaso kare ngoke ko burum di belam ko bari belam ko bar taate fanko fe to ko jumumum mambi ku tet bu ku top wono sa won jeber kan ko bere jo bere jam bu ko lañ ba ureng woli makko wan ko kan non ko ade kam bu ku top bala wolu tey dare wol be jaw jumi mako tey ya pe ko man jaat wol yo tey dare mais ñanan jom bek ñaar dunia e sonia ñam kanka ko ndoko o kati kat na bone rek indépendance yoli bu teewor makon manu ukan mu kada makon mais jaat balingor buram e benge manende kari bo bu kana bu ko to beñe bu ko to bara jola ndafayl bo an ngon tu calculer bo be ko sop parce que a jolaaw nanon bu ko top angi lañil are sukay bano sambandam pana jo mana mat bu ko top yoy suken banab yo suken kala korok e kanka mam famille sa fasorum si beng jaat di sikante kon ka manjoro banku kan ka yang foro banku kan ka so foro banku kan ka sutraro banku kan yo kele mu ko top sembali bo an ngon to rehembo wa bu ko top u kanka mbo mu do rehembo kanok mais wure hen jabu kanok ban u lalaw bu kanok ne man ko jalom di kayre di ko ringuri kayre mbi ko kan wala san wan kayre wagge be kane man kayre e baj de sukay u katen bu kanok liberté man ko rari man sumim man ko kam man ko bango meno man ko bango mambi jak eno mais kama kane baj wan ko dem des interdits boy wan mangé wo kare sukay ko lu ja tate tax mu gor ko lu ja wala san u gimere sukay tax mu tep ko li jaat ute u jaw ring du kom kare sukay man ko sum ku ndaken man bawri ben yow tout le be kanok donc biu ka jawlom di jo u kantu kat liberté manji kawa jimangum bari ya boy o bo titman titie wo wololi wombe lan benen jaat dunia yo lawenye yoy americané un monde informatisé jaat ure dana be portable o señé use si jonen si kajen bara jolaw amambang wax wala wombon tien mambu wasora wala burum bar bob yor man manje wandi karen wo wololi wo wara ko jolak ukanja jola ukanja ana tampi du jawna ken mun kande won mangum bero la ken jaat ulala bu kana ure bi ku kaw sinday makku la ken parce que manu ma nga tout mom kana ko jo manu contane nyaay jole yolu u jolja be ku safidi ure aw mañ mara ure ñeto banayele bu leto u sawra jaat be fum yo aw fa nga juk mo kana ulala duniyay ala sande na jey be baba na katto ure sindayola mana jaw alla ñu jaar nga bara continuer broko bola ulala sonatel mbi ku bonket ku rambenuli ma réseau e jak mbi kada ka jalom ko ko communiquer man soumim bare be ko communication ak la babere je berre e jer beri ndi karambak yo lolo yab kada ko kanum makko bañ mati urdo hajo la firendo. Un mystère total, le seul mot est le silence, le secret. Conserver ce qui s'y passe, les initiés n'ont pas le droit d'en dire plus car avant d'y entrer, ils ne savent pas ce qui les y attend. Le Boucoute, événement qui mobilise le plus de monde en Pays Diola et qui permet aussi aux fils du village éparpillés à travers le Sénégal et la diaspora de retrouver leurs parents restés au Bercail, a tenu toutes ses promesses cette année à Balingor.
Plusieurs milliers de personnes venues également des villages environnants et des autres localités du pays ont élu domicile dans les quartiers de Baléo, Balimban, Etekom, Kaour, Kabaline, entre autres. Et comme le veut la tradition en de pareilles circonstances, le Diola sort l'essentiel de son épargne, bétail, riz, entre autres, pour célébrer ce moment si important d'initiation de ses fils. Balingor n'a pas dérogé à la règle, car plusieurs centaines de bœufs ont été immolés pour la circonstance. Le foie de chaque vache immolée étant réservé aux futurs initiés, les Kumbach, les invités déjà initiés appelés à Djankarour et les étrangers se sont partagés une bonne partie de la viande et le reste a servi pour les repas. Après cet exercice de démonstration de générosité et de manifestation de la grandeur et l'importance de l'événement, tout le monde se mobilise pour accompagner les futurs initiés dans le bois sacré. C'est l'heure de vérité. Et voilà donc, auditrices et auditeurs, chers internautes, le temps est arrivé, le temps tant attendu justement pour ces jeunes qui sont derrière nous et plusieurs autres qui sont dans le village. Ils sont plus de 2000 jeunes garçons du village de Balingor qui vont dans un instant justement entrer dans le bois sacré, moment ultime, moment important qui va marquer justement ce que nous vous disions il n'y a pas longtemps, donc cette démarcation entre le jeune et l'adulte, entre la femme et l'homme, entre justement l'irresponsable et le responsable, voilà, entre l'immature et la maturité, entre autres choses, c'est donc entre le négatif et le positif, c'est tout le sens justement du bois sacré, le lieu qui va abriter et accueillir justement ces jeunes qui sont derrière nous avec leur accoutrement, donc la tête rasée, le pagne noué en forme justement de pantalon bouffant. C'est donc les futurs initiés, ils ne sont pas encore initiés, ils vont être initiés dans le bois sacré, ce qui s'y fera. Donc ça ne se dit pas publiquement, ce qu'on y verra, vous ne l'entendrez jamais, vous n'entendrez jamais quelqu'un en parler. C'est ça toute la force justement culturelle et culturelle justement du Boukout Diola. Balingor a appelé justement cette année 2022, Balingor a assuré sur le plan de l'organisation, les gens se sont donc abreuvés de la boisson qui s'appelle le Bunkayab, donc et avec aisance et avec beaucoup de bonheur. Le riz, la viande, entre autres, les populations de Balingor ont assuré car justement tout était au rendez-vous. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est accompagner ces milliers de jeunes garçons dans le bois sacré, les surveiller, les protéger et espérer qu'ils reviennent justement avec beaucoup de responsabilités pour assurer le rôle social qu'on attend d'eux. C'est donc tout le sens. Et voilà, ceux qui sont devant, c'est les désinitiés des autres villages qui sont venus jouer et grandement leur partition dans ce qui est justement de marquer le pas dans cette cadence culturelle. Balingor a assuré, on peut le dire, mais Balingor est sur le point d'accompagner dans le bois sacré ces milliers de jeunes garçons. Il faut rappeler également que ceux qui ont justement le rôle de protecteur du bois sacré, ceux-là donc ont déjà assuré car le garçon qui devait ouvrir le bal l'a déjà fait vers 11 h ce matin, donc il est déjà entré dans le bois sacré et il y attend justement ses camarades. Ils seront très nombreux dans le bois sacré, espérons qu'ils vont ressortir tous pour assurer le rôle qu'on attend d'eux dans la société. Balingor 2022, c'est parti pour le départ dans le bois sacré. Oh
Voilà donc, auditrices et auditeurs, chers internautes, voici arrivé le moment ultime, le moment tant attendu. C'est le départ justement des futurs initiés dans un lieu inédit, un lieu appelé donc le bois sacré, inconnu justement des yeux des non-initiés, surtout les femmes et les non-initiés qui sont venus assister à cette cérémonie ici à Balingor. Les non-initiés, voilà, qui sont les Kumbach, vont entrer avec les déjà initiés. Ils seront initiés une fois à l'intérieur, loin des yeux justement des femmes qui sont venues nombreuses pour voir le départ de leur fils. La tristesse va bientôt gagner leur visage car elles seront en train de penser qu'est-ce qui va se passer là-bas de l'autre côté dans le bois sacré. Qu'est-ce qui sera dit, qu'est-ce qui sera fait? Est-ce que nos enfants reviendront sains et saufs? C'est une série de questions que vont se poser ces femmes sans avoir les réponses, mais en vivant l'espoir justement de retrouver leurs enfants dans une semaine ou dans 2 semaines, ça dépendra du temps du séjour justement à l'intérieur du bois sacré. C'est tout justement ce qui est autour du bois sacré, ce qui est autour comme mystère justement de la case de l'homme que représente justement le bois sacré. Kupalom kujolek, elubul matiwa teiring ne mankulobemi. Kuseka kone jiyayal kama jiyalut memba babaj di muyu kayale mokulobemi. Ano sana mange karigul bete juk randede emite pene iso fujuma fola mana matilemo. Ano sanu kana yala ukana nine ukana nare amtekane emite rimen kuchila kia jakumuju waf bon kan waf kunyilak. Voilà, c'est tout le sens qu'il faut donner à ce moment inédit, ce moment ultime justement qui marque, voilà, le départ incertain pour les femmes, mais certain pour les hommes déjà initiés, de ces futurs initiés qui vont aller apprendre beaucoup de choses, qui vont être imprégnés de leçons de la vie, que ça soit moral, que ça soit comportemental. C'est tout ce que ces initiés futurs reviendront pour assurer leurs responsabilités dans cette société de Balingor et au-delà. C'est donc ce qui attend le Diola. En tout cas, il faut rappeler que le Boukout est la démarcation entre la femme et l'homme, entre le jeune et l'adulte, entre l'irresponsable et le responsable, entre l'inconscience et la conscience. Voilà tout le sens qu'il faut donner justement à cette cérémonie. Pendant plusieurs années, les populations ont bougé, elles se sont organisées, elles ont dépassé beaucoup de millions pour accueillir des milliers de personnes. Et voilà aujourd'hui arrivé l'ultime moment. Voilà, il faut accompagner ces initiés qui vont aller dans le bois sacré. Les futurs initiés chantent, les hommes s'adonnent à des démonstrations de bravoure, de détonation de canons à poudre et le reste de la foule suit derrière. À une certaine distance de l'entrée du bois sacré, les femmes et les étrangers sont sommés de s'arrêter et de rebrousser chemin. C'était le moment le plus émouvant. Les femmes pleurent, les hommes jubilent et les futurs initiés avancent et disparaissent dans le bois sacré. Je pense que c'est des moments de tristesse et de douleur. J'ai pleuré lorsqu'on a pris l'enfant. J'ai vraiment pleuré. C'est pour un petit tout enfant qui va entrer avec ses papas, ses oncles. C'est vraiment triste la séparation de ses enfants. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Cause pour laquelle nous, en tant que maman, on a des frissons pour que les enfants entrent là-bas vraiment. C'est des moments de tristesse et de douleur. Mais Dieu merci, on va lui donner le bon Dieu qui va les garder là-bas. On est vraiment impatient de les voir revenir. Parce que aussi, c'est des moments très douloureux. Mais comme c'est la tradition, on va faire avec. On va prier le bon Dieu pour que ces enfants-là entrent dans de bonnes conditions et reviennent nous trouver dans de meilleures conditions. En tout cas, c'est un moment de communion surtout.
avec tout le monde. Et aussi moi en tant que maman, c'est pas facile aussi. Surtout de se séparer avec tes enfants. Pour un moment, c'est court, mais pour nous mamans, on a l'impression que ce sont des années que les enfants font à l'intérieur de ce bois sacré. Un appel parce que ça s'est passé malgré qu'il y ait beaucoup de personnes dans la paix, dans l'entraide, dans la solidarité. C'est vraiment spécial le Boukout. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une première que j'assiste au Boukout. J'ai pas l'habitude d'assister, mais c'est une première. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est des moments de communion, des moments de fraternité avec tout le monde. Et aussi, surtout de voir la culture Diola. C'est quelque chose d'intéressant. Et on prie le bon Dieu par rapport aux initiés qui sont à l'intérieur d'entrer dans de bonnes conditions et de revenir nous trouver dans de meilleures conditions. C'est le huis clos total. Ce qui se passe dans le bois sacré ne se racontera jamais. Ces milliers de jeunes garçons du village de Balingor ont séjourné pendant une semaine dans le bois sacré avant d'en sortir. Dans ce lieu mystique, ils ont prêté le serment de mourir avec le secret. Khalifa Sané, issu de la famille Gitango de Balimban, ici à Balingor. C'est juste de les remercier, de les dire merci, de remercier la famille ainsi que toutes les sages du village. C'est juste un changement, je peux dire, un changement durant tout ce processus du début à la fin. Juste des enseignements aussi. Il y a eu des différences avant et après. Et aussi une émotion forte. Ah oui, c'est vrai. Il y a un changement. C'est un autre khalifa et voilà. Et aussi il y a des enseignements que j'ai pu tirer là au bois sacré. Sérieux. Et vous avez fait le serment de vous taire et de garder jalousement ce secret sur moi. Effectivement, c'est un secret à garder. Avoir la famille, épouser une femme, avoir la famille et ne pas les transmettre. C'est juste de les initier aussi, les amener au bois sacré. De leur dire, ah, c'est ça. C'était ça le secret. Et vous aussi, c'est à vous de le garder aussi. Non, vraiment, ça c'est une félicitation parce que les bénédictions des mamans, parce que les mamans n'ont pas dormi, elles n'ont pas dormi. Presque chaque mercredi, chaque vendredi, elles sont autour du village. Les parents aussi dans des mosquées, tout ça, ils bénissent les enfants, ils bénissent pour ne pas avoir des incendies dans le village. Et vraiment, le village, Dieu nous a protégés. Et ce qu'on avait demandé, on a voulu, c'est vraiment réalisé. Et on est tellement fiers par rapport des années passées qu'on nous a fait. Bon, cette année, c'est 100%. On est sortis ensemble. Tout le monde est là. Tout le monde est là, ouais. Vous présentez encore? Moi, je m'appelle Ali Sané. Vivement la prochaine édition du Boukout de Balingor dans une vingtaine, trentaine ou quarantaine d'années. D'accord.